Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous faire une petite vidéo vite fait. Je suis désolée de pas beaucoup être là, mais je vous expliquerai pourquoi. Puisque d'autres chaînes ont envie de recommencer, eh bien, je reprépare mon dossier. Voilà, parce que cette fois-ci, il n'y aura plus de cadeaux. Donc aujourd'hui, je viens de vous parler des huiles essentielles. Vous savez qu'elles sont puissantes, qu'il y en a qui sont anti-infectieuses, antivirales, anti-inflammatoires, antalgiques, d'accord, et qu'ils ont des propriétés très utiles. Donc, je vais pas tous vous les détailler, mais aujourd'hui, on va voir les principales, d'accord, voilà, celles qu'il faut utiliser contre le coco, grippe, voilà, hein, ce que vous voulez. Alors, attention, il n'y a pas d'études qui prouvent qu'elles soignent, d'accord, mais il y a des études qui prouvent que les huiles essentielles ont des capacités d'aider, d'améliorer certains symptômes, surtout, par exemple, les problèmes respiratoires. Donc, vous avez en premier le calyptol, qui est antitoussif, antimicrobien, antiviral et surtout bronchodilateur. Euh, J'arrive même pas à me relire. Alors, en fait, si vous voulez, la circulation de l'air et les échanges gazeux avec euh, le sang se fera beaucoup mieux. Donc, en clair, ça aidera votre oxygénation sanguine. Ensuite, vous avez le menthol qui va agir sur vos cellules nasales. Donc, qui va vous soulager et qui va être très intéressant puisqu'il va vous permettre d'augmenter vos défenses sur les micro-organiques et de décongestionner. On le retrouve par exemple dans la menthe poivrée. Les chercheurs préconisent les huiles essentielles chez les cas modérés, d'accord? C'est-à-dire les gens qui n'ont pas besoin de soins particuliers, qui n'ont pas besoin d'aller en réanimation ou des choses comme ça, d'accord? Donc, en premier secours, voilà. Ces huiles essentielles soulageront vos voies respiratoires supérieures. Donc, l'eucalyptol est vraiment le numéro 1. Vous pouvez l'utiliser en parfum d'ambiance. Donc, vous savez, dans ce qu'on fait chauffer là avec les bougies en dessous. D'accord? Voilà. Donc, comme ça, vous en mettez plein à la maison et ça aide tout le monde. En inhalation aussi. Donc, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans de l'eau bouillante, prenez une serviette, vous restez comme ça dessus un petit moment, d'accord? Par contre, attention, si vous le faites en inhalation, il faut vous reposer 15 minutes après l'inhalation, d'accord? Et ne pas sortir pendant 1 heure, parce que vous aurez déjà vos voies dilatées, d'accord? Donc, n'allez pas faire de bêtises. Vous pouvez aussi l'utiliser en voie cutanée. Donc, vous massez, d'accord? Mais attention, là, il faut pas l'utiliser pur. Il faut pas oublier de le diluer avec une huile quelconque, hein, une huile de votre choix, d'accord? Donc, ce que vous voulez. Donc, les huiles essentielles contenant de l'eucalyptol, je vais vous dire, le globulus, il y a 85%, le smithi, 75%, le eucalyptus radié, 60%. Il y en a d'autres aussi qui en contiennent, comme le cajeput, là, 40 à 70%. Le ravinstara, 65%. Le naioli, 60%. Il y a aussi le laurier noble, 40%, qui est très intéressant parce qu'il y a des différentes molécules en cas de coco. Par contre, si vous faites des allergies, faites bien attention au laurier, d'accord? Donc surtout, si vous faites des allergies, ne prenez pas de laurier noble. Il y a aussi le romarin, 40%. Le romarin à cinéole. Donc là, il contient 40% d'eucalyptol. Qui est très bon aussi parce que en plus, si vous avez des problèmes parce que vous savez, il y en a, ils attrapent la diarrhée et tout ça. Alors là, c'est très très bon le romarin à cinéole si vous avez des problèmes digestifs ou si par exemple vous avez eu la diarrhée et tout ça. Il y a aussi la lavande aspic.
Donc là, 30%. Et le lavandin grosso qui a 10%. Alors, ces deux huiles essentielles-là sont très bons aussi, très bonnes aussi parce qu'elles contiennent du campre, d'accord? Le campre, lui, va servir à améliorer votre toux. Mais attention, ne l'utilisez pas pour les enfants de moins de 7 ans. Mais rien aussi que faire brûler de l'encens de camphre, hein, voilà, ça aide aussi très bien, d'accord? Parce que moi, je sais que j'en fais brûler, voilà, quand je fais mes allergies et tout ça, vous savez que je suis très prise et franchement, ça m'aide beaucoup, d'accord? Alors, on n'utilise pas non plus toutes ces huiles essentielles chez les personnes épileptiques parce ça pourrait provoquer des confusions. D'accord? Voilà. Ensuite, le clou de girofle aussi est très antiviral, antalgique et en plus, il est très bon pour stimuler vos défenses immunitaires. D'accord? Donc, pour les défenses immunitaires, le clou de girofle. Voilà. Pour stimuler votre odorat, il est bien d'avoir plusieurs odeurs, plusieurs sens, d'accord? Donc vous avez le citron pour tout ce qui est fruité. Vous avez la rose pour tout ce qui est floral. Vous avez l'eucalyptus pour tout ce qui est odeur fraîche, voilà. Et le clou de girofle pour les odeurs épicées. D'accord? Donc attention, on n'utilise pas ça chez les enfants de moins de 7 ans. D'accord? On fait attention de ne pas être allergique à certaines choses. Voilà. On peut aussi, voilà, les huiles essentielles, on peut aussi les mettre sur un mouchoir et respirer comme ça, petit à coup. D'accord? Voilà. On essaye de pas ouvrir les flacons d'huile essentielle 36 fois dans la journée pour pas qu'ils perdent leur capacité. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'était vraiment la base que je voulais vous partager parce que ben, il est beaucoup mieux de se soulager avec des produits naturels, n'est-ce pas, que des produits qu'on ne sait comment ils ont été fabriqués ou ce qu'on nous a foutu dedans. D'accord? Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis ben, je vous dis à tout à l'heure parce qu'on est samedi, on va faire quelques tirages en espérant qu'on nous foute la paix, ça serait bien gentil, voilà. Puisque maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais je suis accusée d'être une puissante sorcière. Il paraît que je rends les gens malades. Alors, franchement, je crois que cette personne qui a dit cela ferait pas mal d'aller se faire soigner elle-même, parce que moi, la magie noire, bah non, j'y connais rien, n'est-ce pas? Par contre, cher monsieur, j'ai bien des preuves, des appels de votre femme euh, qui en lance à mon encontre. Donc, vos accusations mensongères, vous allez vous les garder. Voilà. Je suis désolée, normalement, ça n'avait rien à faire dans cette vidéo-ci. Mais là, franchement, ça commence à me saouler sérieusement. J'ai été gentille dans ma plainte. Je n'ai pas été trop méchante. Mais là, je crois que je vais modifier ma plainte comme ça m'a été autorisé. En tout cas, ça, c'était qu'une petite aparté. Soignez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et surtout gardez le courage. Tout arrive à point à qui sait attendre. Je vous fais de gros bisous.